Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Étienne Gros. Bonjour chers auditeurs, merci beaucoup de votre fidélité et bienvenue dans les grands entretiens de Storia Voce. Ce podcast est enregistré dans le cadre de notre partenariat avec la revue Histoire et Civilisation, édité par Le Monde et National Geographic, et sera consacré à Avicenne. Nous allons voyager entre l'Ouzbékistan et l'Iran actuel au Xe et XIe siècle. On sait l'influence d'Avicenne, de son vrai nom Ibn Sina, médecin musulman réputé, largement étudié dans toute l'Europe médiévale. Philosophe aristotélicien, qui bien avant Averroès, commente et poursuit l'œuvre des auteurs classiques. On sait aussi son influence essentielle sur les penseurs et théologiens chrétiens de l'Occident, à commencer par saint Thomas d'Aquin, le théologien de la chrétienté occidentale. On connaît beaucoup moins son parcours étonnant fait d'errance, de principauté en principauté, de gloire et de disgrâce, au fil des conflits qui troublent les Émirats, toujours en concurrence. Tout au long de son parcours, pour faire triompher la raison et la logique au sein de l'islam, Avicenne sera confronté au rigorisme et au littéralisme des docteurs de la loi et régulièrement accusé d'athéisme. Pour en parler, je suis ravi d'accueillir Omar Merzoug. Omar Merzoug, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste de la pensée au Moyen-Âge. Pendant 7 ans, vous avez enseigné la philosophie et la civilisation islamique à l'Institut Al-Khazali de la Grande Mosquée de Paris. Et nous vous recevons aujourd'hui pour Avicenne ou l'Islam des Lumières, paru aux éditions Flammarion. Alors, Omar Merzoug, pourquoi avoir écrit cette biographie d'Avicenne et quelles sources avez-vous utilisées ? Merci de me recevoir. Alors, j'ai écrit cette biographie d'Avicenne d'abord parce qu'il n'y en avait pas. Et à mon grand étonnement, d'ailleurs, une figure aussi célèbre qu'Avicenne ait pu ne pas susciter pour l'instant une vocation de biographe, ça reste tout à fait quelque chose d'étonnant. Donc, ce livre vient combler un manque ou un vide, et je l'ai écrit aussi, deuxième raison, pour saluer cette grande figure, et troisième raison, et peut-être la plus déterminante, parce que Avicenne, aujourd'hui, dans la crise que traverse l'islam et le monde musulman, me semble nous apporter un éclairage tout à fait décisif. Et pour ce qui est des sources que vous avez utilisées ? Alors, les sources que j'ai utilisées, je me suis d'abord fondé sur son autobiographie, puisqu'il nous a laissé un texte qui a été plutôt rédigé rédigé et complété par son biographe, par son disciple, Al-Jawzajani. Et je me suis aussi fondé sur un certain nombre de textes de l'époque. J'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver des renseignements, étant donné la distance qui nous sépare d'Avicenne, qui est quand même de 10 siècles, un peu plus de 10 siècles même. Alors j'ai fini par trouver un nombre d'éléments significatifs, jamais assez, pour le biographe, il n'y a jamais assez de renseignements, d'informations, mais je regrette que sur sa vie intime et intérieure, peut-être on en parlera, il n'y ait pas grand-chose. Et dans quel milieu est-il né ? Alors, il est né dans un milieu privilégié. Son père était un haut fonctionnaire de la dynastie Samanide. C'est la dynastie qui régnait sur cette région de l'Ouzbékistan qui avait pour capitale Bukhara. Donc, son père était un homme éclairé, qui aimait beaucoup le savoir et qui était lui-même initié aux sciences philosophiques. Il était membre d'une secte au sens d'école, secte chiite, on appelle ça les Ismaéliens, qui sont chiites, mais qui ne reconnaissent pas 12 imams, mais qui n'en reconnaissent que 7. Dans le chiisme, il y a 2 branches. Il y a une branche duodécimène qui reconnaît donc 12 imams comme successeurs du prophète, et les Ismaéliens qui n'en reconnaissent que 7. Donc le père d'Avicenne appartenait à cette branche du chiisme qui est qu'on appelle les Ismaéliens et dont le quartier général était au Caire. Ce qui a changé aujourd'hui. Ce qui a changé. Quelle langue parlait-il ? Alors, très, très probablement, il parlait le persan. Sa langue maternelle est le persan. Il a très vite appris l'arabe, puisqu'il avait des qualités, des vertus de surdoué.
mais le persan, c'est sa langue maternelle. Et il écrira donc en arabe. Il écrira en arabe pour une raison fondamentale, c'est que l'arabe était la langue qui véhiculait le savoir. Et si on voulait être lu par ses confrères, eh bien, il fallait écrire en arabe. Alors, son père lui donne un maître de philosophie, Al-Natili. Oui. Est-ce original à cette époque de confier l'éducation de son fils à un philosophe ? Alors, dans l'islam sunnite, c'est exceptionnellement le cas, voire jamais. Mais l'islam chiite est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accueillant aux disciplines philosophiques que ne l'est le milieu sunnite. Ça n'est pas étonnant si on considère l'origine privilégiée d'Avicenne et le milieu dans lequel il a évolué, mais c'est sûrement quelque chose d'assez particulier si on prend le milieu iranien au sens large du terme. Donc il fallait avoir les moyens. Et puis, il fallait surtout trouver les personnes compétentes, quoi. Et est-ce qu'il connaît par ailleurs bien l'islam ? Ah oui, oui, tout à fait. Avicenne a appris le Coran par cœur. Il a fini de l'apprendre à l'âge de 10 ans. Il a été initié aux différentes disciplines religieuses de l'islam. Et il connaît parfaitement sa religion. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Et il étudie aussi la médecine. Alors pourquoi étudier la médecine ? Alors il étudie la médecine parce qu'il est curieux et ouvert à tous les savoirs possibles. Et il étudie la médecine parce que, c'est lui-même qui parle, il dit que c'est une discipline, que c'est une science facile. Donc il a appris la médecine, il est devenu médecin de manière quasiment autodidacte. Et donc, à 16 ans, il était déjà médecin. Il a commencé à apprendre la médecine à 12 ans, c'est-à-dire à lire les traités de Galien, d'Hippocrate, tout ce qu'on pouvait trouver sur la médecine à cette époque-là, les traités aussi des médecins arabes ou musulmans, chrétiens, arabes et musulmans. Et en 4 ans, il a fait le tour de la médecine et il est devenu un médecin reconnu. Il dit lui-même que des médecins chevronnés venaient le consulter sur telle ou telle pathologie. Donc là, on a vu la formation en fait intellectuelle d'Avicenne. À la mort de son père, il arrive à la cour de Gurganj. Il rencontre l'historien Al-Burini à la cour de l'émir. Alors, pourquoi a-t-il fui sa ville d'origine ? Pourquoi est-il parti à cette époque ? Il a fui sa ville d'origine pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il voyait que la dynastie samanide avait risqué de s'écrouler, de s'effondrer. C'est ce qui va arriver quelques années après son départ. Et la deuxième raison, et peut-être la plus fondamentale, c'est la menace que faisait peser sur la dynastie samanide le grand voisin impérialiste Mahmoud de Ghazna, qu'on appelle le Ghaznivide en français, et qui donc avait pour mission, ou s'était donné pour mission, d'éradiquer tout ce qui n'était pas sunnite, en fait. D'où la fuite. Alors, à cette époque, il commence aussi à écrire. C'est le canon de la médecine, il me semble. Voilà, alors comment il entreprend cette écriture et pourquoi, en fait, fixe-t-il, dès cette époque, déjà, ses premiers éléments ? Alors, il commence à penser à rédiger le canon de la médecine, et donc il emprunte un mot grec, puisque canon c'est donc un mot grec, al-qanoun, la règle ou la loi. C'est donc un traité qui donne les règles de l'art médical. Donc il pense à rédiger ça parce que dans la tradition philosophique, médecine et philosophie ne sont pas séparables, en fait. Et d'ailleurs, beaucoup de philosophes musulmans sont médecins. Averroès est médecin, Ibn Tufayl, l'Andalou, est médecin. Et donc, c'est une tradition qui vient sans doute de la Grèce antique, qui voulait que l'on soit à la fois médecin et philosophe. Donc, Avicenne ne séparait pas son activité de médecin de son activité philosophique. Et d'ailleurs, dans le canon de la médecine, il reprend la terminologie aristotélicienne, il l'adapte à son propos. Donc, il travaille en philosophe et en même temps en praticien de la médecine. Alors, il a souhaité réunir les éléments de l'art médical dans une somme
pédagogiquement bien construite, et qui visait effectivement à donner aux étudiants qui voulaient s'instruire dans la médecine, donc tout ce qu'il leur fallait, tout le savoir nécessaire pour pratiquer cet art médical. Et de manière extrêmement pédagogique, avec des exemples qui soient pratiques en fait pour les étudiants. C'est très structuré, c'est vraiment, il y a des index, il y a des fiches, c'est vraiment très très bien fait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce livre a éclipsé d'autres travaux qui ne sont pas sans valeur, hein, qui ont même beaucoup de valeur, et qui sont passés un peu je dirais pas à la trappe, mais qui ont été un peu éclipsés par la gloire et la renommée de ce traité. Tout au long du Moyen-Âge, dans l'Occident, etc. Oui, bien sûr. Il part à nouveau, il part de Gourgane, cette fois, pour rejoindre Ravi. Alors, pourquoi part-il à nouveau toujours plus à l'ouest, presque, là on est en Iran, on n'est plus très loin de Téhéran, donc il y a un déplacement quand même assez net. Donc pourquoi part-il et dans quel contexte se retrouve-t-il? Alors lui, Avicenne a toujours cherché donc des cours ou des émirats où il pouvait exercer son activité de philosophe et de médecin de manière relativement libre. Alors à chaque fois que ces conditions étaient remises en question, donc il s'en allait. Et donc, s'il est parti à Arraï, c'est parce que, là où il était auparavant, les conditions n'étaient plus réunies pour qu'il puisse continuer son travail. Je ne dirais pas en toute sérénité, parce que la condition de philosophe dans le monde musulman est loin d'être sereine, mais disons avec une relative sérénité. Et il a dû son salut, mais peut-être en reparlera-t-on, souvent à sa condition de médecin, parce que l'esprit oriental est un esprit assez pratique. On voit en Orient l'intérêt qu'il y a à exercer la médecine. Directement. Mais on voit beaucoup moins l'intérêt à être philosophe. Qui est plus dans la spéculation intellectuelle et donc moins pratico-pratique. Exactement. D'accord. Et quel est le contexte de cette nouvelle ville, politique notamment, qui est assez complexe, on va dire. Oui, alors là, il va se retrouver au milieu de conflits entre la régente, ses deux enfants qui vont se disputer le pouvoir, et donc là, il devient plus ou moins un conseiller occulte des deux frères, et puis il va essayer quand même d'avancer dans son travail, à la fois son travail de philosophe et son travail de médecin. Là, il a commencé à écrire, à dicter plus exactement sa grande encyclopédie du Shifa, et sa grande hantise était de ne pas arriver à finir ses travaux. Facteur aggravant, on va lui proposer d'exercer directement les responsabilités du pouvoir. Donc oui, effectivement, il va devenir vizir à Hamadan, je le prononce aussi bien que je peux. Alors, quelle est l'importance de cette expérience politique dans son œuvre et dans sa vie? Alors, elle est très très importante parce que c'est le seul philosophe, finalement, musulman, qui va directement gérer un État. Gérer un État et pas seulement être un conseiller du prince, mais gérer directement les responsabilités du pouvoir et les exercer directement. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Alors, il aurait pu refuser dans l'absolu, mais comme il se situait dans une perspective platonicienne, qui veut que ceux qui exercent le pouvoir soient les plus savants, or les plus savants dans la tradition philosophique, ce sont les philosophes. Et donc les philosophes ont vocation à exercer le pouvoir. Et donc ils ne pouvaient pas refuser. C'est le pouvoir au meilleur. Voilà. Ouais. Et donc, ils savaient quels étaient les risques, puisqu'ils savaient très bien que d'autres vizirs ont été tués, ont été victimes d'attentats, etc., de vengeance, ont été destitués. Ils savaient ce qu'ils risquaient, mais malgré ça, il a pris ce grand risque et par 2 fois, il a exercé les responsabilités du pouvoir. Oui. Alors, il exerce sur un territoire de quel ordre à peu près sur un émirat, donc je ne saurais pas vous dire exactement. C'est une portion de la Perse, de l'Iran actuel. Oui. La Perse était divisée en un certain nombre de principautés, donc c'était une petite principauté. Mais en revanche, les problèmes étaient graves, étaient réels et sérieux. Je reviens à son œuvre.
et on reviendra à la politique un petit peu après. Vous avez évoqué Al-Shifa, donc le livre de la guérison, alors qui, contrairement à son titre, ne parle pas de médecine, mais parle de philosophie, hein, c'est bien ça. Alors pourquoi ce titre justement, et quel est l'objet de cette œuvre, Al-Shifa? Alors le titre... donc on traduit ça par le livre de la guérison. Alors il s'agit d'une encyclopédie, d'une vaste encyclopédie qui fait dans l'actuelle édition du Caire 10 gros volumes, où il y a de la métaphysique, où il y a des mathématiques, où il y a de l'astronomie, où il y a de la logique, toutes les disciplines philosophiques classiques sont parfaitement représentées. Alors il a intitulé son livre Le Shifa parce qu'il considère que la mission de la philosophie c'est de guérir. La mission de la philosophie, c'est d'être une ascèse. C'est de guérir l'esprit du corps et de permettre l'envol de l'esprit dans la plus pure tradition philosophique classique. Hein. Là, il n'y a rien de nouveau. Alors, Avacen fait-il, à travers ce livre, de la philosophie islamique ou de la philosophie orientale, ce dont il semble se réclamer, orientale étant une traduction de Mashrekia. Voilà. Et c'est un problème sérieux qui s'est posé parce que dans un livre qu'il a laissé inachevé, qui s'appelle justement la philosophie orientale, qui devait être un traité de philosophie orientale, eh bien, il dit que en fait, il n'a jamais été aristotélicien, qu'il se réservait la possibilité de dire quelle était sa vraie pensée, et que c'est dans ce livre-là qu'il va dire sa vraie pensée. Or, de ce livre reste quelques pages de logique et guère davantage. Et donc, dans le Shifa, en fait, on a un traité de philosophie tout à fait classique, dans lequel ces problèmes de philosophie islamique ou pas islamique ne sont pas vraiment posés. Ouais. Ne sont pas vraiment posés, en fait. Cette question va se poser dans d'autres textes, mais elle ne se pose pas dans le Shifa. Le Shifa est un traité de philosophie classique qui se situe dans le sillage du néoplatonisme. Il y a de l'aristotélisme, mais il y a aussi du Platon, mais il y a aussi du Plotin. C'est une vaste synthèse. C'est le prolongement de l'Antiquité. Voilà, c'est le prolongement de l'Antiquité, tout à fait. Alors, quel est l'enjeu par rapport justement à faire de la philosophie orientale par rapport à de la philosophie classique? Qu'est-ce qui va différencier, j'ai envie de dire, pourquoi il se réclame d'un nouveau chemin? Pourquoi il a besoin de faire ça? Parce qu'il souhaite s'inscrire comme philosophe original, avec un apport original, hein, et lui, il a toujours beaucoup d'inventivité, donc il a une bonne formation classique, il a assimilé Aristote, il a assimilé les auteurs classiques, mais il souhaite apporter sa contribution à l'avancée du savoir philosophique. Et c'est ça qui est très très intéressant, parce que il va pouvoir le faire précisément grâce au contexte musulman. Puisque dans ces traités, il est question de miracles, il est question de prodiges, de résurrection, tout ça, tout ce qu'on ne trouve pas. On va y revenir un petit peu plus tard, mais d'accord. Donc il y a toute une polémique après religieuse et philosophique qui va se développer. Exactement. Je reviens à la politique. Dans quelles circonstances est-il justement arrêté et emprisonné en tant que vizir ou en tant qu'ancien vizir? Alors on est en 1021. Oui, et là il est arrêté parce que occupant ou exerçant les responsabilités du vizirat, il souhaite apporter un certain nombre de réformes. Et parmi ces réformes, il souhaite supprimer les privilèges aux prétoriens de l'armée qui bénéficient et jouissent d'un certain nombre de privilèges qui lui semblent parfaitement indus. Et c'est ça qui soulève contre lui la fureur des prétoriens. Et là, il a failli effectivement perdre la vie. Au terme d'un compromis, on décide de le mettre en prison. Il restera pendant 4 mois emprisonné. Il ne devra son salut qu'à la chute, qu'à des événements politiques qui vont entraîner la chute, la défaite de l'émir, régime, voilà, etc. À la même époque aussi, il écrit des fables. Oui, alors il écrit des fables en prison. Il écrit des contes ou des fables parce que il se soucie en fait de mettre à la disposition de son lecteur une manière beaucoup plus pédagogique et plus simple de comprendre sa pensée. Dans ses contes,
il n'y a pas l'expression d'une autre pensée, c'est sa pensée qui, en fait, prend une autre tournure, une tournure beaucoup plus simple, puisqu'on comprend plus les contes et plus vite les contes qu'un traité de philosophie aristotélicienne classique. Donc c'est une forme de vulgarisation. Comment s'appelle la fable? Vous pouvez nous le rappeler? Hayy ibn Qzan. D'accord. Qui veut dire? Qui veut dire le vivant, fils de l'éveillé. Merci beaucoup. Alors il va fuir à Ispahan après toutes ces tribulations. Il va à la cour de Ala al-Dalwa. Oui. Je dis le mieux que je peux toujours. Alors quel est le contexte politique à Ispahan? Voilà, que se passe-t-il pour lui dans cette nouvelle ville où il part encore un peu plus loin en fait, au final? Alors là, il arrive au terme du voyage. Il ne le sait pas encore, mais il arrive au terme du voyage. Là, il a été accusé d'intelligence avec l'ennemi, puisqu'il a correspondu avec Al-Dawla, puisqu'il sentait que avec Shams, les choses n'allaient pas très très bien. Et puis donc, il est obligé de fuir pour aller donc à Ispahan. Et là, il est reçu en grande pompe. Il est bien sûr considéré avec beaucoup de respect. Là, sa vie se stabilise en quelque sorte. Alors, il y aura encore des événements très mouvementés, puisqu'il y aura un sac d'Ispahan où il va perdre un certain nombre de textes, notamment une encyclopédie qu'il avait rédigée et qui est perdue. J'insiste pour dire que, en fait, ce que nous savons d'Avicenne restera toujours fragmentaire. C'est-à-dire même sa pensée et tout ça, ça restera toujours fragmentaire puisque nous n'avons pas tous les textes qu'il a écrits. Et donc, aucun spécialiste, aucun érudit ne peut dire de manière... L'ensemble de sa pensée. Oui, en se référant à l'ensemble de ses textes, quelle a été vraiment sa pensée et la reconstituer. Ça, donc, elle restera toujours fragmentaire et parcellaire, parfaitement. Mais on a le même problème avec les auteurs antiques, d'ailleurs. Oui, on a souvent. Oui. Il nous manque souvent des œuvres, des morceaux d'œuvres. Oui. Il rédige aussi un traité du salut Al-Najat. Oui. Alors, je fais une petite pirouette, mais le traité de la guérison ne parle pas de médecine. Et le traité du salut non plus. Et on est bien toujours aussi dans de la philosophie. Voilà, mais quel est le but de ce traité, à nouveau? Le traité du salut, Al-Najat, donc est quasiment toujours présenté comme une sorte d'abrégé du Shifa. Donc il a fait cet abrégé pour permettre un accès plus simple. Plus simple, plus rapide. Plus rapide. Il y avait 10 volumes. 10 volumes. Plus rapide à sa pensée. Le Shifa a fait 300 pages. Le Najat fait 300 pages. Le Shifa en fait plusieurs milliers. Nettement plus. On espère une traduction en français bientôt. Alors vous êtes à l'écoute de Storia Voce. Je reçois Omer Merzoug, auteur d'Avicenne ou l'Islam des Lumières. Ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez continuer à soutenir l'association via la page d'accueil de son site. Alors, dans votre livre, vous évoquez une citation de Majd al-Din al-Baghdadi qui raconte sa discussion en songe avec Mahomet. Alors je cite, il demande donc à Mahomet « Que dis-tu d'Avicenne ?» Et Mahomet de répondre « C'est un homme qui a prétendu atteindre Dieu sans ma médiation. Aussi, l'ai-je fait disparaître, il a chu en enfer. » Donc, voilà, je pose le débat en termes de polémique islamique. Voilà, je pense que la citation est assez claire. Alors, qui sont les détracteurs d'Avicenne et que lui reproche-t-on? Alors, là, le ton est donné avec cette citation. Donc, alors, dans l'islam sunnite, la philosophie est toujours considérée comme l'antichambre de l'impiété. On dit d'ailleurs « c'est-à-dire celui qui fait usage de la logique est impie. Oui, d'accord. Voilà. Donc, ça pose un cadre. Ça pose un cadre. C'est le cadre dans lequel le sunnisme considère et interprète la philosophie. Et d'ailleurs, même un sociologue très éclairé comme Ibn Khaldoun dit pique-pendre de la philosophie, dit que les philosophes se trompent tout le temps, que c'est pas très recommandable de lire les philosophes, que ça ne sert strictement à rien, etc. Bon, donc en islam chiite, la question se pose un peu différemment, mais même chez les chiites, il y a eu des problèmes. Mais il y a aussi des docteurs de la loi chiite qui considèrent qu'Avicenne est impie et qui donc partagent le point de vue de leurs collègues sunnites.
Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? On lui reproche d'avoir soutenu un certain nombre de thèses qui sont décrétées hérétiques. On lui reproche d'avoir soutenu l'éternité du monde, c'est-à-dire d'avoir nié la création libre et volontaire à un moment du temps par Dieu, c'est-à-dire la création ex nihilo, à partir de rien, qui est partagée d'ailleurs par les autres religions monothéistes, notamment le christianisme. Oui. On lui reproche de ne pas croire à la résurrection. Oui. On lui reproche d'avoir dit que Dieu ne connaît pas les choses dans le détail, qu'il n'est pas omniscient, au sens le plus rigoureux du terme, qu'il ne connaît les choses que dans leur généralité. D'accord ? Et on lui reproche d'avoir une conception de la prophétie qui n'est pas rigoureusement orthodoxe, disons. Alors, on peut peut-être prendre les points les uns après les autres pour les détailler un petit peu. Pour ce qui est du rôle de la création, alors quels sont les enjeux justement entre un monde éternel et un monde créé dans une perspective islamique, mais on pourra avoir les mêmes débats dans une perspective chrétienne par ailleurs en théologie. Pour Avicenne, dire que Dieu a créé le monde dans le temps, c'est outrager la majesté de Dieu. Et dit, les théologiens et les docteurs de la loi qui disent ça ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne réalisent pas ce qu'ils disent. Dieu est un être qui est immuable. Et créer, c'est faire un mouvement. Mmh. Or, pour Dieu, faire un mouvement serait déchoir. Donc, on ne peut pas dire, en toute rigueur, que Dieu a créé un monde dans le temps. Ça, c'est une première question. Deuxième question, mais pourquoi créerait-il maintenant, plutôt qu'avant, plutôt que demain, plutôt que dans 100 ans, plutôt que... Tout ça, ça n'a pas de sens. Donc ça, clairement, c'est un élément, en tout cas, il suit en fait une logique philosophique pour arriver à cette conclusion, on est bien d'accord, donc il est sur la raison, et il se retrouve en opposition, on va dire, avec la théologie islamique classique, oui. Très clairement. Orthodoxe. Cela dit, il ne voit pas d'inconvénient à ce que la foule croit à ce récit. Mais les savants ne peuvent pas se ranger, se rallier à cette idée qui est absurde et qui ravale finalement Dieu et le dégrade à quelque chose qui en fait en fait l'équivalent d'un roi qui décide, le monde est suspendu à son bon vouloir, mais tout ça, ça ressemble trop à un roi, c'est beaucoup trop anthropomorphiste. Alors, si on continue sur la deuxième question qui est sur la résurrection, voilà, quelle est la difficulté qu'il trouve par rapport à la résurrection et l'opposition qu'il a par rapport à l'islam? Alors, par rapport à la résurrection, il raisonne d'abord en médecin. Il raisonne en médecin. Donc, il est médecin, il voit l'état des corps, il voit le vieillissement, il dit tout ça, ça n'est pas sérieux. Et d'abord, quel est le corps qui doit ressusciter? De quel âge, par exemple? Le corps de la jeunesse, le corps de la vieillesse, le corps de l'âge mûr, en fait, tout ça, c'est pas très sérieux. Quelque chose qui vient à la rescousse d'Avicenne. Vous avez dans le Coran une sourate qui s'appelle la résurrection, qui s'appelle plutôt le hashr, c'est-à-dire le rassemblement, c'est-à-dire quand Dieu rassemble les gens après leur mort pour le jugement. Parce qu'on est bien d'accord que, tout comme chez les chrétiens, l'islam prévoit une résurrection à la fin des temps, qui est d'ailleurs le premier à être ressuscité, il me semble, ça doit être Mahomet, et par Issa, par Jésus, en l'occurrence. C'est bien ça. D'accord. Tout à fait. C'est pour situer les textes islamiques en amont. Tout à fait. Cette question de la résurrection, donc il y a une sourate du Coran qui s'appelle le rassemblement et qui ne dit pas un mot sur la façon dont on doit ressusciter. Pour Avicenne, la résurrection, elle est spirituelle. Il y croit, mais elle est spirituelle. Elle ne peut pas être physique, elle ne peut pas être corporelle. D'abord parce que pour les philosophes, le corps, comme pour les mystiques, il faut le maîtriser. La sagesse, c'est la lutte contre les passions. Ça, c'est un grand classique de la philosophie. Donc, oui, on est vraiment dans les classiques grecs. Même. Voilà, c'est ça. Et donc cette idée de résurrection, elle est bonne pour ceux qui ont la foi du charbonnier. Mais pour les savants, ça ne peut pas être une conception logique, rigoureusement tenable. D'accord. Alors, après...
concernant l'astrologie, est-ce que, par exemple, c'est à cette époque-là, en tout cas, c'est extrêmement utilisé, de nos jours aussi, d'ailleurs, on pourrait le dire. Est-ce qu'il croit en l'astrologie? Que pense-t-il de l'astrologie? Alors, il n'y croit pas, tout simplement. Il ne croit pas que les destins doivent être lus dans le mouvement des astres. Alors, il a hésité au début, quand il était très jeune, il a hésité. On a quelques sources là qui s'opposent un petit peu. Il y a peut-être cru au début, parce qu'elle était très utilisée. Elle était partout. Elle était vraiment partout. Mais on a de lui un texte datant de sa maturité qui prend nettement position contre l'astrologie. Alors, il va être notamment largement critiqué par un dénommé Al-Ghazali. Alors, justement, je fais toujours cette petite pirouette à nouveau. Vous avez enseigné à l'Institut Al-Ghazali, qui est donc à la Grande Mosquée de Paris, et vous écrivez un livre sur son plus grand opposant, donc c'est intéressant. Je ne sais pas comment vous en êtes arrivé là, mais alors que lui reproche Al-Ghazali? C'est Al-Ghazali qui a brandi l'étendard de l'excommunication. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle L'incohérence des philosophes, dont on n'a pas vraiment une traduction rigoureuse en français. Il n'est pas contemporain, il arrive un peu après. Oui, il est né en 1058 et Avicenne est mort en 1037. Donc il y a 20 ans de distance. Mais ils appartiennent à la même épistémée, à la même configuration savante et érudite. Et donc c'est lui qui va brandir l'étendard de l'excommunication. Il va excommunier tous les philosophes au motif qu'ils soutiennent l'éternité du monde, au motif qu'ils nient la résurrection, au motif qu'ils ne croient pas que Dieu soit omniscient. Et ça justifie pour lui, ces trois motifs justifient l'excommunication. Et il y a 17 motifs qui justifient l'hérésie. 17 motifs. Alors qu'est-ce que veut dire pour un musulman l'excommunication? Alors l'excommunication dans la loi musulmane, elle a des effets tout à fait pratiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déclaré apostat, puisqu'étant né musulman, et il est sorti de l'islam. Donc son sang est licite, c'est-à-dire on peut le tuer, et ses biens sont confisqués. Et comme il ne peut pas vivre, à l'époque on ne changeait pas de société comme aujourd'hui, il peut pas vivre en milieu chrétien, il peut pas vivre en milieu juif, il peut pas vivre en milieu païen, il ne peut vivre que dans une société musulmane. Il est de fait condamné, en fait. Et de fait, il est condamné. Et donc c'est quand même gravissime d'avoir ouvert cette porte-là, parce que depuis, elle ne s'est pas refermée. Depuis. Alors qu'avant Ghazali, les docteurs de la loi musulmane étaient très très économes de l'excommunication, vraiment très très économe. Après Ghazali, ça a commencé à se répandre. À fleurir, en fait. Oui, ça a commencé à se répandre. C'est un mauvais mot d'ailleurs, mais oui. Ça a commencé à se répandre et aujourd'hui, on a des gens qui s'excommunient assez facilement. Est-ce qu'on peut faire un lien entre Avicenne et un autre courant de pensée, les Mutazilites, qui sont un peu antérieurs, me semble-t-il? Alors, ils ont quelque chose de commun. D'abord, l'influence de la philosophie grecque. Et ils ont aussi autre chose en commun, c'est le combat pour la liberté de l'esprit, la liberté d'opinion, la liberté de pouvoir s'exprimer sans être excommunié, justement. Et donc, les Mu'tazilites ont mené ce combat. Ils ont eu la chance de vivre à une époque où ils étaient soutenus par le pouvoir politique, puisque le calife Al-Ma'moun, qui règne entre 815 et 833, suivi d'ailleurs de deux autres califes qui vont poursuivre cette politique d'émancipation, etc. Et donc, ils ont eu une époque vraiment très favorable, où ils ont fleuri, où ils ont développé leurs idées. Après, ils ont perdu la bataille. Ce qui s'est passé en islam, c'est ça, le problème de l'islam, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui a été victorieux en Occident a perdu la guerre en Orient. C'est-à-dire l'usage notamment de la philosophie et de la pensée antique, en tout cas, n'a pas eu d'héritage dans le monde islamique. Non seulement on n'a pas eu d'héritage, mais on l'a enterré. On a enterré cet héritage. Et d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est que les textes des Mu'tazila ont été détruits. Détruits. On n'en a pas. Ah si, on en a. Mais nous, on sait que la masse des écrits qui ont existé est infiniment supérieure à ce qui a survécu. À ce qu'on a pu trouver. À ce qui a survécu. Et justement, comment connaît-on son œuvre aujourd'hui
comment a pu être sa postérité, soit dans le monde musulman, soit par ailleurs dans le monde chrétien? Alors dans le monde musulman, il est très respecté comme médecin. C'est pas dangereux pour la foi. C'est honorable, c'est un très grand médecin qui a guéri d'ailleurs l'émir de Bukhara, etc., qui a fait des descriptions, la première description anatomique de l'œil, c'est quand même Avicenne, c'est lui qui a distingué la première fois entre la pleurésie et la pneumonie, il a attiré l'attention sur l'importance de la sexualité dans l'équilibre psychique de l'individu, 10 siècles avant Freud, hein. Il faut quand même le souligner, c'est très important. Il a aussi attiré l'attention sur le climat, et il a aussi attiré l'attention sur la musique. La musique, mettre le malade dans un environnement favorable, gai, riant, c'est très important pour lui. Alors quand on entend... La musicothérapie d'aujourd'hui. Oui, quand on entend maintenant les imams dire que la musique est illicite en islam, c'est quand même une plaisanterie. Enfin bon, bref. Donc ça, c'est la postérité. C'est la postérité orientale. Alors en tant que on sait que c'est un philosophe, mais on n'en parle pas. Et d'ailleurs, ces livres ne sont pas enseignés. Hein. Ce qui s'enseigne sous le nom de philosophie dans le Maghreb, c'est la philosophie occidentale. Oui, donc qui est plus moderne, entre guillemets. Mais surtout qui n'aborde pas les problèmes de l'islam. Ouais. Et donc, on est tranquille, il n'y a pas de confrontation. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de thèse, il n'y a pas de remise en question de ceci ou de cela. On prend l'héritage antique, l'héritage européen, occidental. Voilà. D'accord. Ce qui est paradoxal, effectivement, alors qu'ils ont dans la culture musulmane quelqu'un qui, d'ailleurs plusieurs personnes, plusieurs philosophes. Et en Occident, Avicenne, donc on connaît sa postérité grâce aux travaux des Occidentaux eux-mêmes. Alors, pourquoi est-ce qu'en Occident, Avicenne a eu une telle postérité? D'abord parce que son œuvre arrive en Occident 50 ans avant Aristote. C'est-à-dire, avant, on avait d'Aristote quelques traités logiques, les analytiques. Il manquait beaucoup d'œuvres. Avicenne leur apporte toute une vision du monde, et donc une anthropologie, une angélologie, d'ailleurs, ça les a beaucoup intéressés, l'angélologie d'Avicenne, et tout ça a apparu aux philosophes chrétiens, aux penseurs chrétiens, compatible avec le christianisme. Alors qu'un Averroès est beaucoup moins compatible avec le christianisme. Alors, il me semble que saint Thomas d'Aquin parle de lui comme le philosophe dans sa somme théologique. Le philosophe, il parle toujours de lui avec respect, alors qu'il dit qu'Averroès est le corrupteur de la philosophie aristotélicienne. C'est quand même pas la même chose. Et pour finir, j'ai une dernière question. Peut-on donc être croyant et exercer son esprit critique sur le livre sacré de l'islam? Oui, on peut. On peut, à condition de considérer que l'approche rationnelle est tout à fait valide, à condition de ne pas se situer dans une répétition de ce qui a été dit. Et d'ailleurs, le Coran lui-même autorise la pluralité des approches, puisque dans la sourate 3, au verset 7, il dit qu'il y a des versets clairs et des versets équivoques. Et seuls les savants et Dieu savent le sens de ces versets équivoques. Eh bien, on va rester sur ces mots, sur ce dernier verset. Merci beaucoup, Omer Merzouk, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Alors, je vous rappelle que vous êtes donc docteur en philosophie, spécialiste de la pensée au Moyen-Âge, que pendant 7 ans, vous avez enseigné la philosophie et la civilisation islamique à l'Institut Al-Khazali de la Grande Mosquée de Paris pour former des imams. Nous vous recevons aujourd'hui pour Avicenne ou l'Islam des Lumières, paru aux éditions Flammarion. En lien avec cette émission, vous pouvez retrouver dans le numéro de mai 2021 de la revue d'Histoire et Civilisation un dossier sur la médecine arabe médiévale et son influence en Europe. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.